Les agents au maire, les conseillers communaux, le personnel de l'administration communale, les autorités religieuses et coutumières et d'autres couches de la population ont honoré de leur présence cette 7e étape de cette assemblée de gouvernance ce jeudi 11 novembre 2021 au centre des jeunes et loisirs d'Alada. Je voudrais à cette occasion vous transmettre les salutations du chef de l'État. Un chef d'État d'exception qui hier encore a frappé un grand coup. Monsieur le maire, je voudrais d'ores et déjà vous remercier, vous féliciter pour cette bonne collaboration qui existe entre la mairie que vous avez la grâce de diriger aujourd'hui et à l'image de ses prédécesseurs, je crois qu'il y a une très bonne ambiance entre le département et la commune dirigée par le maire Kako. Au niveau de la santé, nous venons à un moment où la Covid-19 sévit toujours. Des mesures barrières, des prescriptions ont été prises par le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon. Est-ce que nous arrivons à les appliquer vraiment? Est-ce que dans chaque service, au niveau de chaque école, au niveau des marchés, est-ce que nous avons le matériel de lavage des mains? Est-ce que nous sommes vaccinés surtout? On me dira que c'est parce que les gens ne sont pas vaccinés qu'il n'y a pas du monde. Est-ce que un leader, ce n'est pas celui qui montre le bon chemin? Ce n'est pas celui qui entraîne, c'est un meneur d'hommes pour dire vraiment, voilà, moi j'ai fait. Je remercie le maire pour les dispositions prises pour que la population d'Alada se vaccine. Chaque élu local, chaque élu communal, chaque CA doit pouvoir inviter sa population à se faire vacciner. Les leaders, les chefs religieux, imams, majesté, le prêtre, le curé, tout le monde doit pouvoir dire à ses fidèles, allons-y pour nous vacciner. Le gouvernement joue sa partition puisqu'il y a des lois qui ont été votées pour essayer de nous permettre d'être en bonne santé. Il faut que nous donnons l'exemple. Nous sommes le chef-lieu et nous sommes désormais une ville intermédiaire. On a quitté le statut ordinaire pour devenir ville intermédiaire. C'est des responsabilités qu'il faut assumer. Je voudrais vous prier vraiment de vous lever davantage, de vous mobiliser davantage pour que nous méritions ce statut de chef-lieu. Saisissant l'opportunité, le maire Joseph Kako a présenté à l'autorité de tutelle les principes normatifs qu'il a imprimés à la gouvernance locale et les actions menées à la tête de la commune d'Alada depuis 18 mois. Avant tout propos, je voudrais me faire l'heureux devoir de souhaiter à monsieur le préfet du département de l'Atlantique, à sa suite ainsi qu'à vous tous, la bienvenue au centre de la jeunesse et des loisirs d'Alada dans le cadre de la présente séance revêt une importance capitale. En effet, consacré par les tests sur la décentralisation et sacralisé au fil du temps grâce à son efficacité dans la gestion locale concertée, la rencontre de ce jour répond à une disposition statutaire qui découle des implications fondamentales du tutorat administratif du préfet à l'égard des collectivités territoriales centralisées. C'est pourquoi il me plaît, monsieur le préfet, en cette solennelle occasion, d'inviter mes concitoyens à une réflexion critique sur notre contribution au développement de notre commune. Le premier vecteur du développement, c'est l'homme. Monsieur Adrien Roumbidji a fort justement écrit « Il n'y a de richesse que d'hommes ». Notre vrai défi est de réussir à établir et à entretenir une parfaite communion d'esprit qui pourra fédérer notre synergie d'action au profit de notre enjeu commun qu'est le développement. Nous apporterons notre pierre à l'édifice comme certains l'ont fait avant nous et comme d'autres le feront après nous. Je voudrais donc rendre un hommage mérité à tous mes prédécesseurs dans la fonction pour s'être inscrits chacun à sa manière dans le livre d'or de notre histoire.
Le préfet, en tant que représentant de l'État, toutes les structures de l'État au niveau départemental et en même temps dans ses fonctions, profite pour s'enquérir des nouvelles des structures décentralisées pour voir comment est-ce que les structures marchent, détecter en même temps les dysfonctionnements et si possible apporter des solutions. L'objectif c'est de faire en sorte que le processus de décentralisation soit huilé et que les enjeux de développement local et de démocratie à la base puissent être des grands défis et des défis relevés. Je dois dire que l'étape d'Alada cette année a permis de faire le point des recommandations de l'année dernière, ensuite de donner la parole aux participants pour exprimer leurs besoins, leurs préoccupations, leurs doléances. L'approche est intéressante, d'autant plus que, à cette occasion, le préfet a donné la parole aux responsables des services déconcentrés de l'État qui ont apporté des réponses concrètes aux problèmes qui se posent et des engagements ont été pris. L'occasion a été saisie aussi par les autorités décentralisées que nous sommes, à savoir le maire, les chefs d'arrondissement et même les chefs de quartier, de prendre de nouveaux engagements afin que l'étape de l'année prochaine, on puisse faire encore un peu plus de pas. Impression de joie, hein. Vous savez, c'est la loi qui a prévu cela. En tant que CA maintenant, ça fait la deuxième fois que je participe à cette tournée. Et c'est quelque chose d'ailleurs que j'apprécie beaucoup. Parce que c'est bon de faire le point des activités menées dans des périodes données. Et je crois bien que c'est ce que nous venons encore de faire, c'est ce que le préfet vient de faire. Et nous avons quand même assisté et c'est bon, c'est une bonne chose. Je vais demander à mes administrés de se patienter parce que le président Patrice Talon n'a pas oublié Alada. Alada est vraiment dans le cœur du président. Et d'ici quelques jours, nous allons commencer par voir les réalités même des projets. Plusieurs préoccupations des participants ont attiré l'attention des membres de la délégation préfectorale qui ont apporté des éléments de réponse tout en mettant un accent particulier sur la question de lotissement. On a mis en place, toujours pour assainir les lotissements, parce que Sékou par exemple s'est bloqué depuis. À l'ADA, on peut dire que ça a pu avancer un peu. Le gouvernement et son chef, ils ont mis en place donc des cadres au niveau départemental pour assainir les lotissements. Dans le cadre de la tournée statutaire du préfet à l'ADA ce jeudi, nous avons entretenu, sur demande du préfet bien sûr, nous avons entretenu la population sur les mesures par le gouvernement actuellement dans le cadre de l'assainissement des opérations de lotissement ou bien de remembrement foncier urbain en République du Bénin. Et donc à cet effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'à la faveur d'une décision du Conseil des ministres, un comité national a été créé, lequel comité est appuyé au niveau des départements par les comités départementaux. Et donc, dans l'Atlantique ici, c'est le préfet Kodia qui dirige ce comité départemental dans lequel on retrouve également le directeur départemental du cadre de vie, le représentant de l'ordre des géomètres, de l'ordre des assistants urbanistes, ainsi que le représentant de l'hygiène et bien sûr celui de l'ANDF. Je représente le directeur de l'Agence nationale de domaine foncier au sein de ce comité-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, les opérations de lotissement ou bien de remembrement foncier urbain sont encadrées au Bénin, conformément à l'arrêté 038 qui dit qu'une opération de lotissement dure normalement 1 an. Et l'opération de remembrement foncier urbain dure 1 an et demi.
Mais malheureusement, comme vous devez le constater, il y a des opérations de lotissement qui sont en cours depuis 30 ans, depuis 20 ans, ainsi de suite. Et donc le gouvernement, à travers bien sûr le leadership du président Talon, a sonné le glas. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que les lois existent, mais il y a toujours un manque de volonté politique pour mettre en application ces textes-là. Et donc c'est ce que le président Talon a décidé. Et donc désormais, les mairies ou bien les maires ont été invités à envoyer au niveau départemental, à convoyer au niveau départemental tous les documents des opérations de lotissement et de remembrement foncier en cours dans leurs communes respectives pour que ces derniers soient étudiés et sur la base des mesures prédéfinies par le gouvernement en haut, que des décisions soient prises pour l'achèvement de ces opérations initiées depuis des années. Voilà. Vivement que chaque citoyen adrésien joue sa partition afin d'accompagner le gouvernement du président Patrice Talon dans la réussite des réformes engagées pour le rayonnement de la commune d'Alada.